Ça y est, Chelsea est champion du monde. C'est officiel, ils ont battu le PSG 3-0 et ils s'offrent le titre de champion du monde des clubs. Franchement, ça a été vraiment une démonstration de Chelsea à toutes les équipes sur comment battre le PSG. Tout ce qu'il faut, c'est cibler les moments faibles qu'ils ont. Quand ils attaquent, comme leurs deux latéraux sont montés, il faut exploiter l'espace dans leur dos. Bon, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Moi, je dis ça du confort de mon canapé au calme. Eux, ils sont obligés de le faire sur le terrain. Je le sais. Mais franchement, c'est un blueprint qui avait été montré. Si tu les presses assez haut, assez rapidement, ils vont être capables de perdre leurs moyens. Je veux dire, on a pu voir ça contre Aston Villa. Ils ont été capables de jouer quand même contre eux parce que c'est une équipe qui est un peu plus faible. Mais franchement, on a vu qu'ils ont eu de la difficulté. Et voilà, ils ont exploité leur faiblesse. Ils ont été capables de marquer deux buts comme ça, Cole Palmer, on va pas dire 100% des contre-attaques, mais c'était plus des contre-attaques que des jeux construits. Ils ont été capables de prendre Nuno Mendes dans son dos, qui a fait un match plutôt moyen comparé au match auquel il nous a habitués. Même chose à Hakimi de son côté, qui a été contraint à beaucoup plus défendre qu'à attaquer. On l'a beaucoup moins vu dans le dernier tiers, donc voilà. Et Cole Palmer qui marque deux buts, qui délivre une passe décisive, et puis Joao Pedro qui marque son troisième but en deux matchs sous les couleurs de Chelsea. Magnifique finition d'ailleurs, si je peux me permettre. Donc, il se mérite amplement son titre de joueur du match, son titre de champion du monde des clubs, il n'y a pas de souci. Sauf que pour moi, un petit bémol, euh, je ne lui aurais pas donné le meilleur joueur du tournoi. Tout simplement parce que les matchs de groupe ont été plutôt moyens, on va dire, pour lui. Sans dire qu'il a été nul ou quoi que ce soit, juste ça a été un petit peu moins bon. Même chose au niveau de tout ce qui était quart de finale. C'était pas ses meilleures performances. Je ne trouve pas que ça a été le meilleur joueur de Chelsea de tout le tournoi déjà. J'aurais donné ça à Caicedo, voire Enzo Fernandez qui a été quand même assez bon. Donc voilà, ça c'est mon petit bémol. Et même chose pour Sanchez, je crois qu'on peut tous s'accorder à dire que ce n'était pas le meilleur gardien de toute la compétition. Je n'enlève absolument rien sur sa performance de la finale parce que c'était incroyable. Il a sauvé son équipe, rien à dire là-dessus. Match incroyable. Sauf que c'était le seul match où il a été incroyable. En fait, les autres matchs, il a été bon, mais sans plus. Il y a beaucoup d'autres gardiens que j'aurais bien avant lui. Même juste Donnarumma qui a été incroyable durant toute la compétition. Je trouve qu'il aurait mérité à sa place. Mais bon, ça, c'est des détails. C'est moi qui chipote dessus. Mais je trouve que ces deux prix-là n'ont pas leur place, en fait. Enfin, voilà, ces deux joueurs-là ne méritent pas leur titre de meilleur joueur et de meilleur gardien de la compétition. Mais bon, ça, encore une fois, ça ne regarde que moi.